Encore une fois, que Dieu vous bénisse richement. C'est un privilège de nous retrouver encore ce soir dans la présence du Seigneur pour partager ensemble la parole de Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, donateur tout excellent, merci pour nous avoir accordé le privilège de nous incliner devant ta face, Père, en ce moment, ô Dieu, où nous voulons, Seigneur, encore une fois communier autour de ta parole. Nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus-Christ, et nous croyons que le Saint-Esprit sera ici, Père, pour, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, nous donner le contexte de la parole que nous allons lire, Seigneur Jésus-Christ, et va nous inspirer, Père, la crainte et le respect, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions profiter des choses que Dieu nous donne. Merci, Seigneur, que nous avons entre ta main. Bénédiction de la parole et bénis ton peuple partout où ils sont, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse richement, alors que les gens sont en train de se connecter. Nous allons démarrer notre service pour gagner un peu du temps. Vous pouvez signaler aux gens que je suis déjà là pour que les gens se connectent. Psaume 105 nous disait: louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face, donc sa présence. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé sur Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant: je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une maison à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse avec toute sa parole. Et nous avons aussi lu dans Ecclésiaste, le dernier chapitre, où il nous a dit, verset 15, « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Alors, nous sommes en train de parler sur le respect ce matin. Pourquoi nous parlons du respect? Parce que nous avons vu que l'un des signes ou une des évidences, l'évidence que vous êtes en train d'entrer dans la présence de Dieu, c'est quand vous commencez à expérimenter un sentiment étrange de respect, d'une crainte respectueuse. Et c'est pour ce qui nous a amené à venir voir et étudier ensemble les effets du respect, afin que les choses soient très directes, très claires et très pratiques pour chacun de nous. Et nous allons continuer avec la lecture du respect. Vous avez ces prédications, c'est déjà traduit. Vous pouvez aller sur branham.fr, branham.org, la voix de Dieu.
vous allez trouver cette prédication. Alors, vous pouvez étudier ça à la maison. Lisez toute la prédication, écoutez toute la bande. Ici, nous voyons, il nous disait ceci. Avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir la crainte. Il dit le sentiment que vous expérimentez, c'est un sentiment d'une crainte respectueuse, une crainte révérencieuse. Dieu exige cela. Donc quand le prophète dit que Dieu exige, donc ça devient une obligation que si nous voulons avancer avec Dieu, si nous devons même être des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des fils et filles de Dieu, Dieu nous exige le respect. Dieu exige ça. Donc ce n'est pas quelque chose que un ministre exige. Frère Jos exige qu'on le respecte. Ça n'a rien à voir avec Frère Jos. Ça n'a rien à voir avec le président de la République. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit, ton père, ta mère. Non. L'exigence est de Dieu. Donc, quand c'est Dieu qui existe, donc ça veut dire que c'est un principe. Dieu a établi un principe que s'il doit traiter avec nous, il faut du respect. Il exige. Parce qu'il sait que si vous devez le respecter, vous devez le craindre. Dieu exige cela. Il réclame, pas seulement qu'il exige, il réclame le respect. Dieu vous réclame. Vous devez. C'est une obligation. Oui, Dieu le réclame. Et la crainte l'amène. Nous savons que la crainte amène le respect. Donc quand Dieu nous a dit ce matin, ou quand il a dit dans le prophète, que je crains ma femme, je crains ma mère. Donc c'est Dieu qui exige que tu aies du respect, tu craignes ta mère. Ce n'est pas ta mère qui exige ça. Ce n'est pas ta femme qui exige que toi tu puisses la respecter. Non, c'est Dieu qui te dit, si tu veux vraiment marcher avec moi, si tu veux être en ordre avec moi, si tu veux être en accord avec moi, voilà ce que je te demande. Tu dois respecter. Tu ne peux pas épouser une personne pour ne pas la respecter. Ça, c'est de l'escroquerie. Vous épousez quelqu'un et vous ne pouvez même pas lui accorder du respect. Vous ne le craignez pas. Parce que c'est une femme. C'est pourquoi je vous dis. Et parmi les Noirs, nous les Noirs, en fait, et surtout nos pays où on applique la dot. Excusez-moi, je suis quelqu'un qui ne croit pas tellement dans la dot, mais j'ai vu que les gens pensent que quand il dote sa femme, ça devient un objet qu'il sait acheter. La femme devient un objet. Donc lui, est-ce que la femme coûte l'argent que vous vous donnez? Même si, oh non, les gens demandent beaucoup d'argent maintenant. Même si on te demande 10 millions de francs CFA, même si on te demande 10 millions de dollars, est-ce qu'une femme coûte 10 millions de dollars? Non, ça ce sont des symboles que les gens coutumièrement se sont entendus pour montrer un geste que j'aime ma femme, je la prends, tu fais un symbole. Mais vous passez du symbole à quelque chose, vous pensez que vous avez acheté votre femme comme si le marché des marchandises. Et à cause de ça, vous lui manquez du respect. Vous voyez même surtout les balouba, d'où viennent mes parents et moi-même. Ils pensent que quand ils ont doté la femme, ils traitent la femme dans la boue. Ça, c'est pas correct. Vous devez respecter la femme, vous devez la craindre. Je dis bien craindre. Je dis, je crains ma femme, je crains ma mère.
C'est par manque de ces notions que les chrétiens vivent comme des païens. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu, dans son royaume, il exige le respect. On va aller petit à petit, vous allez découvrir que ça, c'est très profond. Ce que j'amène, le respect, là, c'est quelque chose de très profond. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un venir te pousser, t'amener sur le terrain où tu manques de respect de quelqu'un, ce monsieur-là ne t'aime pas. La personne ne t'aime pas. Elle est en train de t'éloigner de la présence de Dieu. Le royaume de Dieu est bâti dans la crainte, sur la crainte et le respect. Donc il exige que nous respections nos femmes, nous respections nos maris. Il y a des femmes qui ne respectent pas le mari. Même quand le mari c'est un serviteur de Dieu, un pasteur, je connais des femmes, vous voyez, elle n'a pas de respect vis-à-vis de son mari. Peu importe ce que le mari est. Au lieu que la femme puisse maintenant protéger comme Meda faisait avec Branham, non, non, non. Ce sont ces femmes qui exposent maintenant leurs maris qui sont les pasteurs. La femme ne respecte pas le mari ne respecte pas sa femme, les parents ne respectent pas leurs enfants, les enfants ne respectent. Donc on est dans un monde des irrévérencieux, des impolis, mal éduqués. Et ce qui est très surprenant, frère, c'est que le message nous a produit une race de jeunes ministres qui n'ont aucun respect. Pour eux, comme ils manipulent la parole, comme ils savent parler, ils ont l'oration, l'art de parler. Vous croyez que quand vous démontrez, vous parlez. Non, regardez, allez dans la politique. Moi, dans mon pays, Afrique du Sud, nous avons les Sud-Africains, les Noirs Sud-Africains. Ceux qui ont pu... mais ils s'expriment. Allez écouter un certain Malema, Julius Malema. Comment il s'exprime? Mais s'exprimer, convaincre les gens. Malema là, s'il prend la Bible, les Écritures, il va dépasser beaucoup de ministres. Ce n'est pas le fait que tu t'exprimes très bien, tu convaincs les gens, tu fais ces démonstrations, que ça te donne le ministère. Non, même les païens peuvent faire ça. Mais le problème, c'est le caractère derrière cette façon de parler. Vous pensez que quand vous parlez comme ça, vous manquez maintenant du respect à tout le monde. Non. Ne pas faire même des compromis avec la parole ne veut pas dire manquer du respect. Aujourd'hui, des serviteurs de Dieu viennent enseigner et à leurs croyants et à d'autres frères le manque de respect. Vous n'avez qu'à vous suivre sur vos réseaux sociaux. Un petit problème, on écrit, on s'écrit des choses, on parle, on passe, on fait des émissions. Mes frères bien-aimés, on devient une bande de gens qui manquent totalement du respect vis-à-vis des uns et des autres. Dieu réclame le respect. On doit se respecter, même si on n'est pas d'accord. On se respecte. C'est aussi simple que ça. Donc respecter sa femme, respecter son mari, respecter ses parents, respecter ses enfants, respecter l'église. Je ne veux pas prendre l'église comme si c'est ma propriété privée pour la piétiner et faire ceci. Non, je dois du respect à l'église. Je dois du respect à ces gens qui viennent m'écouter pour servir Dieu. Je dois respecter, je dois les considérer. Il y a des pasteurs qui traitent leurs brebis comme des déchets. Non, 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 non. On doit respecter les enfants de Dieu. Ils ont droit au respect, à la considération. Ils ont de la valeur. Ce sont des âmes. Une âme est plus que tout. Donc on doit au moins, même si la personne n'a pas d'argent, même si les pasteurs respectent plus les gens qui leur donnent l'argent, beaucoup d'argent, qui ont des grosses dîmes. Non, non, non. Respectez même celui qui paye la dîme de 1 franc, de 10 francs. Respectez parce que c'est une âme. Elle a de la valeur vis-à-vis de Dieu. On a besoin de se respecter. Et je ne te respecte pas parce que toi, tu mérites d'être respecté. Ou c'est toi qui je te crains ou tu... Non. Je te respecte parce que cela est l'exigence. C'est Dieu qui me l'exige. Que toi étant sa créature,
Toi étant ma femme, je dois te respecter. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de mon mari. Je n'ai pas peur du pasteur. Mais je respecte le pasteur parce que Dieu m'exige de le respecter. Dieu ne m'a pas dit tu le respectes quand il est saint. Et quand il n'est pas saint, ne le respecte pas. Dieu ne te demande pas. Il dit tu le respectes. On va le voir. Tu le respectes. Tel qu'il est là, tu le respectes. Et Dieu exige, c'est un principe. Allons-y. Nous savons que la crainte amène le respect. Maintenant, vous voyez, il dit une crainte respectueuse, une crainte révérencieuse, une révérence. Maintenant, prenez un exemple, un fermier, je vous ai dit. Pourquoi on ne respecte pas le fermier? Il dit parce qu'il n'a pas de valeur pour les gens. Et d'où les gens ne lui donnent pas l'attention qu'il faut. Donc, si vous ne respectez pas votre mari, vous ne lui donnez pas l'attention qu'il faut. Il n'a pas de considération. Tout le problème est là. Donc, dans le secret du respect, c'est en fait l'attention, votre capacité de concentrer vos facultés à la chose ou à la personne. Qu'est-ce que je dis par là? Votre attention. Parce que votre esprit a ce qu'on appelle des facultés mentales. Il y a la mémoire, il y a la raison, il y a l'affection, il y a toutes ces choses, tous ces éléments-là qui font partir de vous. Et quand, par exemple, l'esprit de l'homme est fait de sorte que ses facultés ne peuvent s'occuper que d'une seule chose à la fois. Bien qu'elle a la capacité, l'esprit a la capacité de le faire très rapidement au point que tu peux croire que tu es en train de t'occuper de plusieurs choses à la fois. Tu penses à ceci, tu penses... Non, l'esprit de l'homme est fait seulement de s'occuper d'une seule chose à la fois. Et quand tu t'occupes de cette chose-là, dès que tu passes à une autre chose, tu dois d'abord laisser ce que tu es en train de faire pour donner l'attention, placer tes facultés sur la nouvelle chose. Parce que tu traites, c'est un traitement, c'est comme un traitement. Pour traiter cette information, donc si vous prêtez attention à moi, je deviens comme une information que vous êtes en train de traiter. Alors vous devez mettre votre mémoire sur ça, vous devez mettre votre affection sur ça, votre raison pour vous raisonner, ainsi de suite, et votre conscience, vous concentrez votre esprit là-dessus. Donc vous mettez, quand vous concentrez, vous prêtez l'attention devient comme un filtre. Tout ce qui n'est pas important à ce moment-là est mis de côté. Donc, vous ne faites entrer en vous que l'objet qui est devant vous, l'objet de votre attention, qui peut-être pour le moment vous êtes en train de me suivre, je deviens votre objet d'attention. Donc, il y a beaucoup de choses là où vous êtes qui se passent. Mais ça n'attire pas votre attention parce que votre attention filtre. Il met ces choses de côté, ce n'est pas important pour le moment. Pour le moment, ce qui est important, je vais saisir ce que Frère Jos est en train d'amener. Du coup, vous placez votre attention sur moi. Et quand votre attention est sur moi, votre esprit absorbe tout ce que je suis en train de dire et votre esprit commence à grandir. Il grandit, il expérimente quelque chose de grand et il devient grand, il devient édifié. C'est ça le secret de l'attention. Donc, quand quelqu'un est fermier, il n'est pas important, on ne lui prête pas attention parce qu'on n'a rien à retirer tellement de lui. Du coup, comme on ne lui prête pas attention, peu importe le bien qu'il peut nous faire, comme nous l'avons exfiltré, nous avons filtré, il est resté à l'extérieur, nous ne pouvons pas en ce moment profiter de tous les biens que ce fermier peut nous faire. Et pourtant, un fermier a parfois des bonnes choses par rapport au président. Il nous fait la nourriture, tout ça, il nous produit la nourriture. Mais comme il n'est pas l'objet de notre attention, tout ce que lui il peut avoir qui peut nous bénéficier ne va plus nous bénéficier. C'est la chose à laquelle que nous portons attention qui nous bénéficie. Ce sont les principes de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous a créés. C'est comme ça que votre esprit fonctionne. Alors, quand vous prêtez attention
il dit que c'est le respect. Donc vous donnez de la considération à cette chose pour que vous lui donnez votre attention. Et vous craignez cette chose, vous craignez. Donc il y a de la crainte. Pourquoi? Parce que vous prêtez tellement attention que vous ne voulez pas aller à l'encontre de cette chose ou préjudicier la chose ou faire du mal à la chose. Et quand vous êtes dans cet état, votre esprit concentré sur ça, sur la chose sur laquelle vous vous concentrez, et votre esprit grandit parce qu'il est en communion, il reçoit des choses de là. Donc vous voyez que le respect, comment Dieu est en train de parler. Le respect, c'est un principe spirituel. C'est pourquoi, quand je respecte ma femme, je ne la respecte pas parce que c'est la personne. Non, je respecte Dieu. Donc, pour Dieu, quand je respecte ma femme, en fait, je suis en train de respecter sa parole. Et en respectant la parole de Dieu, alors les conséquences de ce respect, de cette obéissance à la parole de Dieu, Dieu me bénit en retour. Et moi, si je dis parce que c'est ma femme, si je l'ai épousée et tout ça, elle ne vaut rien vis-à-vis de moi, je lui manque de respect, ce n'est pas à elle que j'ai à faire, c'est lui qui a dit. Donc, je ne le respecte pas, je ne considère pas sa parole. Et les conséquences seront là. Donc, vous voyez que peut-être ouvrier à qui, maintenant, prenez par exemple un homme qui soit fermier ou peut-être un ouvrier à qui personne ne fait attention. Ne fait attention. Mais laissez-le seulement trouver un emploi dans la police. Pourquoi la police? Parce que maintenant, il attire l'attention. Les gens savent que quand il a un problème, le policier peut intervenir, peut l'aider. Et là, le policier est plus important que le fermier. Maintenant, on commence à porter attention. Vous voyez? Nous avons un exemple. J'ai un exemple moi-même dans ma maison. Je me souviens, mon ami Lys, un jour j'étais chez lui avec Becky, nous sommes allés lui rendre visite. Je ne sais pas si c'était chez lui, peut-être on était où, en Afrique du Sud, je crois quelque part, on était ensemble. Lys regarde Becky, il dit, sœur Becky, tu étais où? Toi tu étais où? Tu apparais comme ça, tu sors d'où? Mais au moins les autres sœurs, on pouvait connaître que la sœur là, des enfants, on pouvait voir que Joss pouvait avoir des yeux. Mais toi, pourquoi? Parce qu'elle n'attirait pas l'attention. Elle n'attirait pas l'attention. Qui causait avec elle? Combien de gens la connaissaient? Combien de gens la connaissaient? Aujourd'hui, c'est le monde entier. Pourquoi? Parce qu'elle a changé de statut. Elle est devenue la femme de Frère Joss. Mais il y a beaucoup de filles comme ça. On ne devrait pas attendre que quelqu'un soit la femme de Frère Joss pour qu'on puisse commencer à faire attention, à prêter attention à la personne. Ce n'est pas une bonne attitude. Ce n'est pas une bonne attitude. Je me rappelle une fois, j'ai voyagé dans l'avion avec un ancien de ses patrons, je crois, le grand frère ou le petit frère des frères Bossiengue, qui va me dire, tu sais que ta femme était ma travailleuse ou quoi, comment on dit, ouvrière, ou bien elle travaille pour moi, mon employé. Je dis, ah bon, je ne savais pas. Je dis, si. Mais, qui peut croire qu'elle va se retrouver au niveau où elle est maintenant? Vous voyez? Pour lui, quand elle travaillait pour lui, donc elle était... Aujourd'hui, quand elle a vu, elle est allée au niveau où... Peut-être, je ne dis pas que je l'ai dépassé, mais il ne comprend pas. Comment elle peut être là où elle était, de son employé, pour être au niveau où elle était. Elle commence à voyager avec elle dans les mêmes avions. Donc, quand quelqu'un n'a pas d'importance, c'est ce que Bonhomme essaie de nous faire voir ici, un fermier, à qui personne ne prête attention. Mais laissez-le seulement trouver un emploi dans la police. Il est en train de montrer que la chose, on prête attention, on respecte la chose qu'on considère avec beaucoup de valeur. Ça ne devait pas être comme ça avec nous. Nous devons nous donner de la valeur parce que c'est une fille de Dieu, c'est un fils de Dieu.
qu'ils dorment par terre, qu'ils viennent du village, tout ça. Mais si nous pouvons voir que c'est dans l'économie de Dieu, cette personne représente quelque chose. Je ne la crains pas, je ne la respecte pas parce que c'est elle, mais c'est parce que je vois, c'est Dieu. Si Dieu s'est soucié de la mettre là, il n'a pas fait d'elle un animal, il n'a pas fait de lui un insecte, mais il a fait une âme. À cause de ça, je lui dois du respect. Je lui dois du respect. C'est ça, mes frères, que Dieu est en train de nous faire comprendre. Et quand tu respectes quelqu'un, ce n'est pas que la personne te donne quelque chose. Ce n'est pas qu'en respectant le pasteur, frère Jos, il a des vertus qui vont sortir de lui, qui vont venir vers toi. Non, non. Jos n'a aucune vertu. Aucune qu'il peut te donner. Mais la vérité est que toi, quand tu respectes Jos comme serviteur de Dieu, tu es en train de respecter par là Dieu qui a fait de lui serviteur de Dieu. Que lui accomplisse la parole, qu'il vive la parole, qu'il ne la vive pas, ça ne te concerne pas. Dieu qui a fait de lui son serviteur exige que toi tu le respectes. Et quand tu respectes Jos, non, non, je ne peux pas le respecter parce qu'il a une mauvaise vie. Ok, il a une mauvaise vie, mais même s'il a une bonne vie, ce n'est pas sa bonne vie qui te bénit. C'est le respect de Dieu. C'est ce Dieu-là, quand il voit, c'est l'obéissance. Maintenant, Dieu vient C'est ce qui s'est passé dans la vie de Frère Branham. Quand quelqu'un voit que c'est Dieu qui est ici, il respecte. Et le Dieu qui voit le respect que le monsieur a vis-à-vis de son serviteur, vient guérir la personne. Laissez que cela puisse bien entrer. Voyez-vous. Mais laissez-le seulement trouver un emploi dans la police et qu'il descende dans la rue en tant que policier avec son insigne et son uniforme. La personne qui ne voulait peut-être pas lui parler le jour précédent lui dira « Salut Jean, comment vas-tu » Voyez-vous, pourquoi cela? Il en résulte une sorte de terreur, de crainte, de respect ou de respect. Peut-être qu'il va être élu maire de la ville ou peut-être. Que serait le président Kennedy ce soir s'il n'était pas le président Kennedy? Qu'arriverait-il s'il était le même homme que maintenant, mais qu'il soit un ouvrier ici, chez Golgat pour $40 par semaine, voyez-vous? Il traverserait cette ville et personne ne ferait vraiment attention à lui. Retenez, nous revenons, attention, attention, ferez attention à lui. Si ce n'est ses propres associés. Mais étant donné qu'il est le président des États-Unis, il mérite le respect, voyez-vous? Et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. C'est vrai. Nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui, et cela produit le respect. Dieu a réclamé cela pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Dieu réclame le respect envers ses serviteurs. Ses serviteurs. Comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole, il prend ses serviteurs et en fait des serviteurs de Dieu. Et il prouve qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir sa parole au travers d'eux. Et lorsque vous respectez ce serviteur, vous respectez Dieu. Ainsi, lorsque je vous respecte et que vous me respectez et que nous nous respectons les uns les autres, alors nous respectons Dieu. Donc, vous comprenez? Quand je respecte ma femme, ma femme me respecte, c'est que parce que nous respectons Dieu. Nous ne pouvons pas respecter Dieu sans respecter nos femmes, sans respecter nos maris. C'est en nous respectant les uns les autres. Voilà comment Dieu fait les choses. Aujourd'hui, beaucoup de gens, Dieu savait que si il doit nous juger sur base du respect que nous avons de David, le respect que nous avons d'Abraham, le respect que nous avons de Jésus, de Paul et de tous ceux qui sont passés, des frères Branham. Ça serait très facile. Comme c'est de l'histoire et que ces gens-là ne sont pas avec nous, facile de les respecter. Parce que c'est l'histoire.
tout le monde serait qualifié. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il vous met devant les mêmes faits accomplis. Il doit aussi susciter ses serviteurs en ce temps, comme Jésus, comme Paul, comme Branham étaient aussi ses serviteurs en ce temps-là. Beaucoup croient que si frère Branham était ici, ils allaient les respecter plus qu'ils respectent frère Jos. Vous trompez. On va lire ici des gens qui n'ont pas respecté frère Branham, malgré tout ce qu'il était. Il n'avait pas les erreurs de frère Jos, frère Branham. Dieu le confirmait plus. Je ne peux même pas mettre de côté, frère Branham dit que Dieu me confirme. Malgré tout ça, on lui a manqué du respect. Donc ne pensez pas que Dieu va travailler sur le passé. Et comme beaucoup de gens montrent qu'ils aiment Joseph. Non, vous n'aimez pas ce qu'il est aux États-Unis. Allez vivre avec lui. Restez sur place. Vous comprendrez son caractère. On va maintenant voir si vous le respectez ou pas. C'est bien de respecter quelqu'un à distance. Mais c'est lui par qui Dieu vous a mis. Le serviteur qu'il a mis parmi vous. C'est par là que Dieu va vous juger aujourd'hui. La même attitude que tu vas prendre vis-à-vis des frères Jos, vis-à-vis du pasteur Mayala, vis-à-vis du pasteur tel, c'est là que tu sauras. Dieu saura si toi tu respectes. Si tu vas respecter le pasteur Mouya, si tu vas respecter le pasteur Arthur, Dieu saura. On saura si toi tu respectes Dieu ou pas. Mais si tu vas respecter Dieu historique, c'est facile. C'est facile. Lorsque vous respectez ce serviteur, vous respectez Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, des miens, c'est à moi que vous les avez faites. Il vaudrait mieux pour vous qu'on pende, dit, à votre cou, une meule de moulin, et qu'on vous jeta au fond de la mer, que d'offenser un seul de ces petits. Car je vous dis que leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Or, nous savons que, étant des enfants de Dieu, nous sommes une partie de Dieu. Et Dieu réclame ce respect. Vous devez respecter les parties de Dieu. Ensuite, Dieu montre qui sont ses enfants. Il montre par des prodiges et des signes qui arrivent. Nous allons maintenant commencer et examiner le cas de certaines de ces personnes. Maintenant, je devais en nommer une pour commencer. Je penserai à, prenons un instant, Noé. Noé avait une révélation venant de Dieu. Pourtant, il était contraire à tout ce que démontrait la science. Cependant, il avait parlé à Dieu. Et ces gens commencèrent à se moquer, vous voyez. Il pensait qu'il avait perdu la tête parce qu'il construisait une arche. Dieu apporta le jugement sur ces moqueurs parce qu'ils ne voulaient pas écouter le messager de Dieu et dans cette arche et entrer dans cette arche par sa prédication. Dieu envoya son jugement divin sur la terre. Premièrement, il fit des préparatifs pour tous ceux qui le recevraient afin qu'ils puissent échapper au jugement. Et alors, s'ils n'échappaient pas, il ne restait qu'une seule chose. S'ils ne veulent pas accepter ce que Dieu a préparé comme moyen d'échapper, alors il ne reste qu'une seule chose, c'est le jugement divin. Ça, c'est Noé. Et vous savez que les gens sont morts par manque de respect. Regardez ce à quoi amène le manque de respect. Les gens ont été noyés. C'est ça. Aussi, les gens avaient respecté Noé. Ils allaient suivre son message et être épargnés. Le coronavirus est dehors là. Les signes du temps de la fin sont en train les fléaux sont en train de s'abattre sur la terre. Mes chers bien-aimés. Et Dieu a envoyé un Noé en ce temps de la fin. Avec un message. L'arche de Dieu. Pour que nous puissions respecter ce message et nous cacher dedans. Pour être épargnés de tous ces jugements
qui sont en train de tomber sur la terre. Allons-nous être du côté des moqueurs ou du côté des gens qui respectent? Le manque de respect, frère, a des conséquences fâcheuses. Regarde comment les gens vont périr parce qu'ils ont manqué de respect. Et nous passons au cas de son fils. Je crois Cham, je ne me trompe pas. Qui va voir la nudité de son père? Est-ce que Noé s'était enivré? Oui. Était-il un prophète de Dieu? Oui. Est-ce que l'acte que Noé avait fait là était bon? Non. Mais, malgré que cet acte-là n'est pas bon, vous n'avez pas le droit de vous moquer et de manquer du respect à un homme de Dieu qui s'est déshabillé, qui est resté nu. Dieu n'a pas aimé ça. Et vous connaissez les conséquences. C'est la génération, toute la génération de ces messieurs-là qui a été maudit. Quand il est allé rapporter aux autres en se moquant pour avoir découvert la nudité de son père, les autres ont eu du mal, ils avaient du respect, ils avaient la crainte d'entendre quelqu'un en train de se moquer d'un homme de Dieu, un prophète. Ils ont pris le manteau, ils ont mis derrière, ils sont allés à reculons pour couvrir leur père parce qu'ils ne voulaient pas que leurs yeux voient. Aujourd'hui, un Cham, un maudit vient commencer à relever les défauts du pasteur, les défauts d'un serviteur de Dieu. Tu as entendu ce que le frère le pasteur tel a fait. Tu as entendu ce que le pasteur a fait. Tu as entendu ce que le pasteur... Un Cham qui vient avec toute sa malédiction, et toi, au lieu d'être comme Sem ou Japhet, refuser de voir la nudité des serviteurs de Dieu. Toi aussi, tu t'ouvres là, tu commences à rigoler, tu commences à ricaner, tu te fais maudire. Quelqu'un amène sa propre malédiction de loin. Et toi, tu viens l'embrasser. Moi, à ta place, je dirais au frère, frère, qu'est-ce qui te pousse de venir me maudire en pleine journée comme ça? Pourquoi veux-tu m'ensorceler? Toi, tu connais. Je crois qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu cette petite image qu'on a envoyée par WhatsApp. On demandait à quelqu'un, est-ce que tu as entendu ce que si ces gens ont fait, tous les péchés que Jean a commis et tout ça, est-ce que tu es au courant? Il dit, non, 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 je suis tellement préoccupé par les miens, mes propres péchés, que je n'ai pas eu le temps d'entendre ça et de m'occuper de ça. Voilà. Et toi, vous êtes toujours disposé à écouter les téléphones. Oh, vous avez entendu, même dans les confinements, on croyait que le confinement pouvait vous bloquer dans vos bêtises, de vous communiquer, de communiquer les péchés des uns des autres, les erreurs. Non, non, le confinement a encore accentué les choses. Non, dites à quelqu'un, frère, pourquoi tu veux m'essuyer? Pourquoi tu veux m'essuyer? Moi-même, j'ai déjà des sérieux problèmes ici. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, des gens qui manquent complètement le respect vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Pourquoi toi tu dois t'asseoir dans la compagnie des moqueurs? Non, 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 ça ne me regarde pas. Oh, c'est... Non. Je crois que je vous ai toujours donné ce témoignage. Certains ne l'ont pas encore suivi. Je vais encore le redonner maintenant. Un jour, quand mon épouse était encore en vie, nous étions à l'église, comme nous allions tous à l'église des pasteurs rétifs, j'ai prêché là-bas, j'étais presque comme un associé là-bas. Alors, après l'église, quelques sœurs de la RDC m'ont entouré, sont venues me parler. Quand ils ont constaté que maman et mon épouse étaient un peu loin, elles sont venues m'entourer. Parce que je venais d'arriver aussi, je crois, de voyage. Il dit, frère Jos, pasteur Jos,
nous sommes venus pour te donner des fleurs. Nous voulons te féliciter. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, non. Tu sais, nous tous ici, tu connais que la RDC ici, toute la communauté RDC, on nous appelle Allo Yoville, donc Radio Yoville. Donc les gens ne sont là que pour s'appeler, parler des mal et des vies des gens. Il dit, c'est notre vie. Et quand on arrive dans une veillée au mariage, ça s'accentue là, vraiment, c'est communauté des critiqueuses. Alors, ça c'est son, elle parle. Elle dit, nous sommes retrouvés à une veillée. Ton épouse était là. Et comme toutes les mamans étaient assises, elle aussi parvenue, on a commencé à parler en mal des uns, des autres, des femmes qui n'étaient pas là, des sœurs et tout ça. Ton épouse est restée, elle ne dit rien, elle n'a pas donné un mot quand les gens souriaient. Elle ne souriait pas, elle était sérieuse jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle a pris la parole. Elle a dit, mes sœurs, en tout cas je regrette, j'ai trop supporté, mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas chrétien. Vous n'avez pas le droit de critiquer d'autres personnes. Ah, il dit, nous l'avons ramassé. Toi, tu penses quoi? Tu veux montrer quoi? C'est toi la sainte ici. Il dit, elle ne s'est pas fâchée contre nous. Elle est restée calme, elle a écouté. Quand on a fini, elle est revenue. Il dit, non, ce ne suis pas une sainte, mais le message dit. Il dit, frère Jos, on a voulu se débattre, l'intimider, une petite fille, mais elle nous a maîtrisés au point qu'à la fin, on était tous confuses. C'est pourquoi on a dit, on vient te féliciter. On ne savait pas que dans cette ville ici, parmi la communauté congolaise, on peut avoir une sœur. Il dit, nous, comme avec les femmes des pasteurs, nous sommes là, on critique. Mais pour la première fois, la femme d'un pasteur, elle nous a ramené. Elle ne s'est pas fâchée contre nous, elle ne nous a pas manqué du respect, mais dans la gentillesse, elle a ramené, frère Branham m'a dit, vous voyez, gentiment, il dit, ça, vous voyez, vous ne devez pas laisser quelqu'un vous suyer avec les problèmes des gens. Parfois, vous n'avez pas le courage d'arrêter. Parfois, tu sens que ça, c'est mauvais de faire ça. Au lieu de dire, nos frères, sœurs, arrêtez. N'acceptez pas des gens comme des gens, ils viennent vous dire les nudités des serviteurs de Dieu, les nudités des enfants de Dieu. Oh, il a fait comme ceci, et il a fait comme ça. Non! Si réellement tu es au courant que la personne a fait du mal, mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas laissé voir ça pour que toi tu ailles propager. C'est pour que tu pries pour la personne. C'est une responsabilité à partir de ce mal-là. Mais regarde ce que toi tu vas en faire. Il y a des conséquences dans le non-respect. Parfois, tu vois, votre vie ne marche plus tard. Vos enfants, ça ne va pas. Et tout ça. Vous ne savez pas que c'est les résultats, les conséquences du manque de respect que tu aurais affiché un jour. Passons, il dit, il y a un autre homme dont j'aimerais parler, c'est Moïse. Moïse était un grand homme puissant, prophète du nom de Moïse. Le peuple aurait dû comprendre selon les Écritures que Dieu allait les délivrer et les faire sortir de l'Égypte. Mais aussitôt que Dieu eut préparé son homme et lui envoyé en Égypte, ils n'eurent aucun respect pour lui. Aucun respect. Les gens ne savent pas quel sacrifice ça représente que d'être serviteur de Dieu. Les gens parfois ne savent pas que vous sacrifiez même vos propres enfants, votre propre famille. L'éducation que je dois donner à mes enfants, je donne à vos enfants. Je m'occupe de vos enfants. C'est pourquoi vous allez voir même dans les familles des pasteurs, il y a toujours des problèmes de mariage, des problèmes de ceci. Regardez les Billy Paul, les Rebecca. Ça n'a jamais été facile. Parce que c'est le sacrifice que l'homme de Dieu consent. Il sacrifie sa propre famille. Mais malgré ça, que les gens sacrifient leur famille pour l'église,
pour le royaume, quand quelque chose arrive dans la maison du pasteur, ce sont les premiers croyants qui sont les premiers à propager, à rire. Ils ne savent pas que ce qui arrive à la maison du pasteur, c'est nous qui sommes la cause. Parce que comme il sacrifie sa famille, il est tout le temps avec moi, avec nous. Il abandonne sa famille, il abandonne ses enfants. Parce que s'il peut s'occuper de nos enfants, qui se marient correctement, qui vont dans les mariages d'une bonne manière, ça veut dire que s'il s'occupait de ses enfants, comme ça sera la meilleure famille qu'il peut avoir. Voyez-vous. Et quand la famille d'un serviteur de Dieu passe par des problèmes, vous en devenez des moqueurs. Oh mon Dieu. Qu'il nous vienne en aide. Ils n'eurent aucun respect pour lui. Ils le repoussèrent et dirent, nous tueras-tu comme tu as tué un Égyptien. À cause de cela, il dut rester dans l'esclavage pendant une période supplémentaire de 40 ans. Ils restaient dans l'esclavage parce qu'ils refusèrent de respecter le libérateur qui était venu pour les délivrer. Ah! Donc, vous voyez les conséquences de manque de respect. Voilà. C'est ça les conséquences. Quand vous ne respectez pas Dieu, vous ne respectez pas ses serviteurs, il y a des conséquences. 40 ans d'errance encore dans l'esclavage. Cela les réduisit en esclavage. Non pas parce que Dieu voulait qu'ils y restent. Le moment était tout à fait juste. Mais ils restèrent 40 ans de plus parce qu'ils refusèrent d'accepter le moyen prévu par Dieu pour échapper. Ils n'ont pas accepté de respecter. Aujourd'hui, qui peut refuser Moïse parmi nous? Chacun de nous l'admire. Qui ne peut pas admirer Noé? Mais Dieu a des Moïse aujourd'hui. Dieu était déterminé et avait dit à Abraham et à eux dans son alliance, comme nous l'avons lu ce soir dans les chants de David, il leur avait promis qu'il allait faire une certaine chose. Ainsi Dieu va tenir sa promesse. Il allait les faire sortir de toute manière. Peut-être que presque une autre génération mourut, l'ancienne génération qui s'était moquée de Moïse et tout le reste et qui n'avait pas accepté le message. Cette génération 40 ans mourut et Moïse revint vers une autre génération. Voyez ce que je veux dire. Si il n'accepte pas cela, Dieu laissera mourir cette génération et il suscitera une nouvelle génération. Ils avaient donc refusé cela. Et nous voyons que la génération suivante, lorsque Moïse descendit là-bas pour démontrer ce qu'il était, vous savez, Dieu avait peur, Moïse avait peur d'y retourner. Moïse avait 80 ans et il avait été loin pendant 40 ans. Et lorsqu'il parla à Dieu au buisson ardent, que devait leur dire m'a envoyé? Qui? Dieu n'avait pas de nom. Il dit, qui devrais-je leur dire m'a envoyé? Lorsque je leur dirai, le Dieu de vos pères m'est apparu. Ils diront, qui est le Dieu de nos pères? Alors qu'il répondit, tu leur diras que je suis celui qui suis. Tu leur diras que je suis celui qui suis. Il dit, Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Donc nous voyons toutes ces choses. Et Dieu a fait des choses avec Moïse. Et il a fait 10 miracles. Mais après avoir vu tous ces signes se produire, une fois arrivé à la mer Rouge, ayant découvert que c'était Dieu lui-même qui avait accompli tous ces signes, à la mer, ils commençaient par douter que Dieu fût capable de les faire échapper. C'est là que nous commettons notre faute. Lorsqu'une petite maladie nous frappe, lorsqu'un petit désastre, un petit ennui survient sur lui, sur le chemin, alors nous commençons à abandonner la foi. Un jeune converti, quelqu'un se moquera de lui et dira, tu n'es rien d'autre qu'un exalté. Eh bien, je déteste qu'on m'appelle un exalté. Vous voyez, c'est le doute qui vient. C'est le moment de garder votre position. C'est le moment de respecter le messager. C'est le moment de donner gloire à Dieu.
Donc, il montre que nous devons respecter le message. Nous devons respecter le messager que Dieu nous envoie parmi nous. Et tous ceux qui n'ont pas respecté, vous voyez ce qui est arrivé. Et tous ceux qui respectent, regardez aussi ce qui arrive. Il dit la propre sœur à Moïse. Là, nous avions un champ. Nous avions d'abord des gens qui ont désobéi à Noé et ils sont morts dans les déluges. Ici, nous avons aussi des gens qui ont désobéi, qui n'ont pas respecté. Toute la génération est morte. Mais en dehors de ça, il y avait l'enfant lui-même qui s'est moqué de son père. La malédiction est sur lui. Et ici, c'est Myriam, Marie. Elle s'est moquée et montré ainsi de l'irrévérence pour le messager de Dieu. Le messager de l'alliance de ce temps-là. Elle manquait de respect, ainsi qu'Aaron, le souverain sacrificateur, le porte-parole de Moïse. Lorsqu'Aaron vit, elle fut frappée de lèpre. Lorsqu'Aaron a vu ça, il est allé vite chez Moïse supplier. Vous voyez, frère, regardez le manque de respect. Ça fait frapper de lèpre, des maladies, du péché. Pourquoi? Parce que Dieu réclame le respect. Lorsque Dieu envoie son message, écoutez-le, respectez-le. Peu importe ce que les gens appellent, cela comme un tas d'exalté ou quelque chose comme cela. Laissez le monde faire ce qu'il veut. Mais vous, montrez du respect. Et quand ils se sont présentés devant Dieu, Dieu a dit, vous ne craignez-vous pas Dieu? Dieu n'a pas dit, ne craignez-vous pas Moïse? Donc en craignant Moïse, ils étaient en train de craindre Dieu. Et Dieu dit, ne craignez-vous pas Dieu? Si vous ne respectez pas Moïse, vous ne me respectez pas. Voilà ce que Dieu dit. Quelle leçon devrait être pour les gens aujourd'hui? Pas de respect, pas d'honneur. Et Dieu dit, vous devez respecter ce que je fais. Dieu veut que nous respectons ce qu'il fait. Il exige, il dit, ou bien vous respectez cela, ou bien quelque chose d'autre va arriver. Ça, c'est Dieu. Vous me dites, non, frère Jos nous menace, ou il dit que Dieu va nous frapper. Non, non. Frère Jos peut ne même pas penser à quoi que ce soit. Branham n'a jamais pensé à ce que Meda soit puni. Ça, c'est un homme, un gentleman que je n'ai jamais vu. William Branham. Mais c'est Dieu qui s'est occupé de ce dossier-là. De Meda. C'est Dieu. Il dit, j'ai entendu parler de 3 garçons qui une fois se moquèrent de la communion à l'église. J'en ai entendu parler, ils allèrent dans leur chambre d'hôtel et avec des sandwichs au jambon et une bouteille de whisky. Ils eurent là-bas leur communion, se moquant de la communion qu'ils avaient dans une église pentecôtiste. Moins de 3 mois plus tard, tous les 3, l'un était mort et les 2 autres étaient dans une maison d'aliénés. Vous ne pouvez pas manquer de respect envers Dieu. Vous devez respecter Dieu. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre ces cas. J'ai voulu qu'on aille au travers de cette prédication parce que ça va nous aider à comprendre comment connecter nos âmes et nous connecter à Dieu et à la présence de Dieu. Pourquoi Dieu parle d'une crainte respectueuse? Regardez vous-même. On se moque de Dieu. 1 meurt et 2 dans les cabanons. Pourquoi on voit nos enfants, nos filles avec des choses qui arrivent? Moi j'ai vu la même parole fait cher. Les filles se moquaient de la maman Missier, sœur Missier, parce qu'elle entre en esprit, ou la maman Kani, et tout ça, ou Maténé. Les filles se moquent. Vous ne savez pas que l'esprit est sur les gens. Des femmes, des enfants irrévérencieux. Irrévérencieux, c'est des choses qui n'existaient jamais dans l'église. Surtout pas parole faite. Et ça y est, là, on se moque.
des sœurs, grandes sœurs, des sœurs âgées dans l'église. Vous ne pouvez pas manquer de respect envers Dieu. Vous devez respecter Dieu. Si vous ne le croyez pas, restez tranquille. Tenez-vous-en éloigné. Faites cela. Ou alors venez avec révérence et respectez-le. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit. Vous les jeunes filles de Parole Faîtière, vous les jeunes garçons, ces mamans que vous voyez en esprit, ne vous moquez pas, taisez-vous. Fermez vos bouches, retenez. Vous les parents, enseignez à vos enfants. Ne parlez pas des gens qui adorent dans l'esprit de Dieu. Laissez-les tranquilles. Je me tenais là au coin de la rue en train de prêcher il y a eu quelques années en arrière, alors que j'étais un jeune prédicateur. Une femme passa. Elle était 2 fois catholique et je sais que son mari était catholique, mais elle n'était rien. Et c'était une très belle, très jolie femme, ravissante d'environ 20 ou 22 ans. Je la connaissais alors qu'elle était jeune fille ici en ville. Elle s'approcha donc et cet an-là, elle dit, je ne laisserai pas ma vache préférée avoir la religion de William Branham. Et le soir suivant, avant d'avoir pu arriver vers elle, j'ai appris qu'elle était mourante à l'hôpital. Et aujourd'hui encore, ils ne connaissent toujours pas la cause de sa mort. Elle était mourante là-bas à l'hôpital et son mari vint me chercher. Il était catholique, il vint dire, venez vite faire une prière pour ma femme. Elle vous a réclamé toute la soirée, elle se meurt. J'ai répondu, j'irai. J'entrais dans la voiture, quittai la réunion et j'ai parti pour l'hôpital. J'ai grimpé les escaliers en courant et rencontré une infirmière qui me dit, elle est déjà morte. Mais le mari dit, venez quand même faire une prière pour elle. J'ai répondu, elle est morte. Il dit, faites quand même une prière. Cela ne lui fera aucun bien maintenant. Il dit, eh bien, venez la voir. Et j'y allais. Elle avait des yeux noirs, à reflets roux. Je crois qu'on l'appelle cela auburn. C'était une très jolie femme. Alors quelques taches de rousseur sur le visage et des grands yeux bruns. Et cette femme me dit, cette infirmière, Billy, elle est morte dans une telle agonie qu'elle criait votre nom aussi fort qu'elle pouvait, disant, dites-lui de me pardonner, à tel point que ces taches de rousseur apparaissaient sur son visage comme des verrues, et ses grands yeux sortaient de ses paupières à moitié fermées. Bien sûr, vous savez ce qui arrive lorsqu'une personne meurt. Cela fait travailler les reins et les intestins. C'est ainsi qu'une vapeur s'éleva de son corps. Elle mourut dans une telle agonie parce que, non pas parce qu'elle manqua de respect envers moi, mais parce qu'elle manqua de respect envers l'évangile que je prêchais. Et Dieu accomplissait des signes et des prodiges. Nous sommes partis avec vous depuis Cam là-bas, Cham, Myriam, les 3 garçons, maintenant cette femme. Il y a quelques temps à New Albany, j'étais en train de parler à un pêcheur pour le conduire à Christ lorsqu'un grand et gros homme aux mains calleuses dans le garage, qui était un de mes amis, dont le gendre exploitait le garage juste à côté. J'étais là prêchant à l'heure du dîner, je mangeais un sandwich et lui parlais de Dieu. Pendant la journée, j'ai cherché un endroit où aller à l'heure de dîner pour essayer de gagner une âme à Christ. Il dit, Monsieur Branham, je n'étais qu'un jeune prédicateur, il dit, Monsieur Branham, ma mère avait ce genre de religion, cette religion qui touche les cœurs. Et les larmes coulaient sur ses joues. Je lui dis, depuis combien de temps elle est partie? Il dit, ah, des années. Elle a toujours prié pour moi. Je lui dis, le Dieu a entendu ses prières. Essaie d'y répondre en ce moment même. Et cet homme vint à cet endroit, il dit, bonjour. Il était ivre. Il dit, hey Billy, écoute, chaque fois que tu veux venir dans mon garage, tu peux venir. Mais n'apporte pas avec toi ta vieille religion d'exalté. Je me tournai vers lui et dit, partout où Christ n'est pas le bienvenu, je n'irai pas. Il se retourna et dit, reprends tes sens, mon garçon. J'entendis simplement dans mon cœur une voix dire, tu récoltes ce que tu sèmes. Et il vaudra mieux pour toi qu'on suspendit à ton cou une meule de moulin qu'on te jeta au fond de la mer. Et son propre gendre, ce même après-midi, lui passa dessus avec un camion Chevrolet de 2 tonnes chargé et il fut écrasé. Voyez-vous, vous devez respecter Dieu. Vous devez faire.
Dieu réclame le respect, il exige. Regardez mes frères, ce que le respect fait. Le manque de respect. Comment quelqu'un se moque 3 mois après, il est mort et d'autres dans les cabanes. Myriam, sur le champ, lèpre. Regardez le respect quand on le manque, les conséquences. Voyez-vous? Donc, frère Branham parlant de Jézabel vis-à-vis d'Élie, il dit elle manqua du respect vis-à-vis d'Élie. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Il a été bouffé par les chiens. Dieu laissa les chiens la dévorer dans la rue. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'elle manqua de respect envers le message qu'Élie prêchait. Dieu réclame le respect. Mes frères, respectez les serviteurs de Dieu, respectez-les, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui a une grande église, quelqu'un qui a beaucoup de croyants, quelqu'un qui souffre, qui voit dans le monde entier, vous permettez de lui manquer du respect. Peu importe, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous ne voyez pas comme lui, ça fait quoi? Gardez votre calme. Respectez-le. Moi, je respecte tout le monde. Même si les gens pensent que j'ai peur de... Je n'ai peur de personne. Tel que vous me voyez, j'ai un esprit combatif. Je suis un guerrier que vous n'avez jamais vu. Rien ne m'intimide, rien ne me fait peur. Je n'ai peur de personne, moi. Mais je respecte les gens. Parfois, les gens croient que je les crains. Je ne crains pas, je n'ai pas peur des personnes. C'est le respect, parce que je connais la parole de Dieu. J'ai des serviteurs de Dieu qui m'ont insulté, qui m'ont attaqué. Posez-leur la question. Je ne le fais pas pour eux. Et les gens parfois ils pensent que non, il a peur, il a ceci. Non, 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 non. Je sais le secret. Quand je te respecte, je respecte Dieu. Le reste, Dieu va s'occuper de ça. Ce n'est pas mon affaire. Si toi, tu vas parler à mes dénigrants du haut de la chair, tu vas parler à tes croyants pour que les croyants pensent que toi, tu es gang, ça ne me fait absolument rien. Moi, Dieu m'exige que je te respecte. Je ne ferai pas ça dans ma chair à moi. Je ne citerai pas ton nom, je ne te dénigrerai pas devant mes croyants. Et quand j'apprendrai qu'un croyant a dit quelque chose contre toi, je les blâmerai. Des croyants sont venus me voir, nous étions là-bas avec tel pasteur, il t'a parlé, il a parlé mal de toi, il t'a critiqué, il a dit ceci. Demandez aux ces croyants-là, qu'est-ce que j'ai dit à la fin? Je fais quoi? Parfois, c'est eux que je blâme, c'est eux que je corrige. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je suis idiot. Non, 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 je suis très intelligent, spirituellement parlant, très intelligent. Je sais que la parole de Dieu m'exige le respect. Je dois craindre la personne. Le reste, Dieu s'en occupe. Et la même chose que je fais, j'exige que mes brebis aient la même attitude. Si les autres brebis peuvent manquer le respect à votre pasteur, ce n'est pas votre affaire. Vous respectez leur pasteur, craignez-le. Parce que derrière ça, il y a une bénédiction. Eux, ce qu'ils font là, il y a des malédictions qui vont les suivre sans que toi tu les saches. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, tout celui qui aime Frère Jos, qui me supporte, il profite des enseignements que je donne. Ça l'édifie, ça les fait avancer. Mais dès que quelqu'un ne me respecte pas, ne me croit pas, il ne profitera pas de ces choses. Ça sera là, ça est là sur Internet. Lui, quand il voit mon nom, ça lui donne la nausée, il veut vomir. Et c'est Satan qui l'empêche d'écouter les bonnes choses qui le rapprochent de son âme, qui le rapprochent de Dieu. Ce sont les conséquences. Et ça